Bonjour les amis, c'est Gilbert. Je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 71 ans. Alors, cette petite vidéo aujourd'hui, c'est une vidéo qui m'a été inspirée par vous, en tout cas par l'un d'entre vous, car vos commentaires me sont toujours très précieux. Et voilà ce dont il s'agit. Dans la vidéo du 13 décembre dernier, je vous signalais un add-on de MSFS 2020 qui ajoute aux aérodromes existants d'origine les altiports et les altisurfaces des Alpes. On voyait l'avion X-Cub décoller depuis l'altiport de Megève. Alors, je vais vous le montrer. Voilà, c'est ce qu'on voyait. Pour aller se poser par grand beau temps sur l'altisurface du glacier du Tacul dans le massif du Mont Blanc. Et au décollage, là, vous voyez, malgré l'altitude, et bien que nous soyons le 13 décembre 2020, autour de l'altiport, les prés sont verts et les pentes sans aucune trace de neige, même au-dessus de la côte 2000. Vous voyez, là, il n'y a rien du tout. Voilà. Jean-François Ruher, l'un d'entre vous, l'un de ceux qui ont regardé cette vidéo, me posait cette judicieuse question: comment faire pour avoir un paysage enneigé lorsque la météo du jeu est réglée sur beau temps? En effet, lorsque l'on prépare un vol, si l'on demande une météo clémente et ensoleillée, et que l'on demande en même temps une couche de neige de plusieurs dizaines de centimètres, lorsqu'on lance le vol, les prés et les alentours de l'aéroport sont verts et sans trace de neige. Voilà, alors ce qu'on va voir, c'est la manière que nous a donné Jean-François de pouvoir voir cette neige même s'il y a un grand soleil, ce qui n'est pas possible si on prépare le jeu et qu'on vole. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. Je vais vous montrer ce qu'on a quand on prépare le jeu traditionnellement. Alors, ce qu'on va voir maintenant, on va aller dans carte du monde là. Ce qu'on va voir maintenant, c'est la raison pour laquelle Jean-François nous a posé cette question. Comment faire apparaître de la neige sur une région de Flight Simulator quand il fait beau temps? Alors voilà pourquoi il a posé la question, hein. C'est ce qu'on va voir en premier. Alors je choisis cet avion, peu importe, il faut choisir un avion, mais choisissons le X-Cub puisque c'est un avion de montagne. Et voilà, et on va s'installer à Megève sur la piste, sur la piste de Megève. Voilà. Donc, on va pas besoin de sélectionner un aéroport d'arrivée. Par contre, ce qu'on veut, c'est du beau temps. Donc ici, on va d'abord régler une heure où il fait jour. Voilà, très bien. Je vais me mettre à 10 heures à peu près, voilà, parce qu'il fait très bien. Voilà. Et puis, on va choisir donc ici, non pas de la neige, hein, mais du ciel dégagé. Voilà, ce qu'on veut, c'est un grand soleil dans un ciel bleu. Voilà. Et ce qu'on voudrait, bien sûr, c'est de la neige sur le sol, puisqu'on est en altitude, qu'on est à Megève, et qu'à Megève, c'est une station de ski, et qu'en principe, en altitude sur les pistes, en tout cas, il y a de la neige. Donc, on va choisir une épaisseur de neige qu'on va mettre, mettons même carrément grosse, hein, voilà, pour être sûr qu'on la verra bien si elle apparaît. Donc, je mets une épaisseur de neige de plus de 50 cm, voilà. Et après, je vais faire, donc j'ai réglé, là, mes désirs. Hein. Je ferme, donc ciel dégagé, épaisseur de neige 58, Megève, voilà, fermé. Et je démarre le vol. Donc, quand je démarre le vol, ça va m'amener sur la piste de Megève et on va regarder ce qui se passe. Donc ça y est, le vol a chargé. Hein. Et voilà notre avion qui se présente sur la piste. Donc on va faire prêt à voler. Je clique sur prêt à voler et mon avion se retrouve en place sur la piste. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Tout de suite, ce qu'on remarque, on va même se mettre en caméra externe. Voilà.
ce qu'on remarque, c'est que ici, on ne voit aucune trace de neige à Megève. Voilà. Tout est vert. Il n'y a pas de neige. Il y a même des... Bon, non, il n'y a pas de neige. Et sur les montagnes en face, il n'y a pas de neige non plus. On ne voit pas de neige. Et sur les montagnes derrière, tout est gris. Bon, là, il y a quelques petites neiges éternelles. Mais, théoriquement, ici, à partir de la côte 2000, ici, sur les pistes, si on regarde les pistes, voilà, les pistes, elles sont là, on les voit. Il n'y a pas de neige sur les pistes, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Il y a quand même de la neige sur les pistes, même si cette année, Noël, jusqu'à maintenant, le mois de décembre n'est pas très enneigé. On espère qu'il y aura un peu de neige pour Noël quand même si ce qui n'a pas trop d'importance, puisque théoriquement, avec la pandémie, les Tierfest ne seront pas ouverts. Voilà. Bon, alors c'est ce qu'on voulait voir, c'est qu'on peut bien régler comme on veut si on met du ciel dégagé. Et si on met de la neige à 50 centimètres quand on prépare le jeu et qu'on lance le jeu, il n'y a pas de neige sur la... Et pour avoir de la neige, ce qu'il aurait fallu, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors bien sûr, pour répondre à la question que m'avait posée Jean-François, comment mettre de la neige sur le sol dans Flight Simulator quand on est réglé sur beau temps. Et après avoir cherché sur différents forums en français ou en anglais, je n'avais pas trouvé, j'avais trouvé que des réponses qui disaient que la neige au soleil, ce n'était pas possible. J'avais donc répondu à Jean-François que je ne savais pas si c'était possible, mais qu'à la lecture des forums consultés, il semblait bien que ça soit impossible. Mais, quelques temps après, 3 jours après qu'il m'a envoyé ce message, j'ai reçu un autre message dans les commentaires de ma vidéo de Jean-François qui avait trouvé la solution et qui me l'envoyait dans les commentaires. Donc je le remercie à plusieurs titres. Je le remercie d'abord d'avoir regardé ma modeste vidéo, mais surtout je le remercie d'avoir donné la solution que je vous montre maintenant. Donc vous voyez, on est dans carte du monde là. J'ai réglé donc mon X-Cub, hein, j'ai choisi un X-Cub pour aller en montagne. Je sélectionne mon altiport de départ qui sera l'altiport de Megève. Voilà, il est là. On partira à piste 33 puisque c'est la seule piste pour partir. Et ensuite, on n'a pas besoin de sélectionner l'aéroport d'arrivée. On va sélectionner les conditions de vol. Donc les conditions de vol, ce qu'on veut, c'est un ciel dégagé. Alors bien sûr, si on veut avoir de la neige, il suffirait de mettre neige. Hein. Donc bien sûr, là, on aura un ciel qui sera enneigé, puisque la neige tombera. Hein. Et le sol, bien sûr, sera enneigé, plus ou moins. Mais bon, vous pourrez même... mais par contre, si vous réglez l'épaisseur de neige, ça ne fera pas varier ce que vous verrez quand vous lancerez votre vol. Voilà. Donc la seule chose qu'on a à faire ici, c'est de régler notre altiport, notre avion, bien sûr, et nos conditions de vol que l'on veut être en ciel dégagé, c'est-à-dire ciel bleu avec du soleil. Et là, on fait fermer et on fait démarrer le vol. C'est tout ce qu'il y a à faire. Bon, vous vérifiez bien d'être en plein jour, hein, parce que moi je suis obligé de toujours vérifier, parce qu'en ce moment, le jour peut-être pas complètement levé encore à l'heure où je vous parle de Thaïlande. Donc, et je fais démarrer le vol. Et là, le vol va démarrer et vous allez voir la solution de Jean-François. Donc voilà, nous sommes prêts à voler. Je vais cliquer sur prêt à voler. Et voilà notre avion. Donc on va se mettre en vue extérieure, en vue externe. Voilà. Et donc, comme prévu, nous avons bien un grand ciel bleu et du soleil. Voilà. Et bien sûr, aucune neige autour puisqu'on n'a rien réglé à ce niveau-là. Donc nous, ce que on veut, ça serait qu'ici, il y a de la neige puisqu'actuellement, à Megève, à cette altitude, il y a de la neige. Voilà. Donc, comment faire? Eh bien, en haut, vous allez dans ce menu qui est en haut, que vous connaissez. Hein.
C'est le menu pour l'IA, pour tout. Voilà. Et là, vous avez un gros nuage qui s'appelle Météo. Vous cliquez dessus. Et ici, vous voyez épaisseur de neige centimètres. Et là, regardez bien ce qui va se passer. Si je mets par exemple, bon j'avais dit qu'on mettrait à peu près 30 cm ici, et bien voilà, on a de la neige à 30 cm à cet endroit-là. Et quand on regarde autour de nous, il y a de la neige, et plus on monte, plus il y a de la neige. Et vous voyez là-bas, la piste, elle est au soleil là. Vous voyez la piste, c'est la piste de ski ça. Hein, c'est une piste de ski. Et bien cette piste, elle est pleine de neige. Et c'est ce qui se passe actuellement à Megève. Voilà, à Megève, voilà à quoi ça ressemble un jour de beau temps en ce moment. Bon, vous me direz qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de jours de beau temps, mais ça va venir. Hein. Et la neige va retomber, et il y en aura encore plus que maintenant, c'est sûr. Voilà. Alors, voilà, c'est très très simple, vous voyez, mais il fallait y penser. Merci Jean-François, c'est magique. Alors, je suis revenu sur notre écran de bienvenue, parce qu'en post-scriptum, je voulais ajouter que la donne des altiports des Alpes, dont je vous redonnerai le lien sous cette vidéo, ne donne pas la position exacte de chacune de ces pistes permettant de se poser en altitude. Et Google Maps, si vous faites une recherche avec le nom de la piste, ne signale pas non plus la position. Alors, je vais vous montrer comment je fais pour pouvoir situer plus exactement donc, ces pistes qu'on nous a données sur la carte. Bon, sur la carte du monde, hein, sur la carte par exemple sur Google Maps. À l'aide des coordonnées GPS que l'on peut approximer dans le jeu Flight Simulator. Alors voilà comment je fais. Je vais vous montrer. Donc je vais dans carte du monde. Je cherche ici mon altiport. On va choisir donc l'altiport du glacier d'Argentière. Voilà. Je vais me rapprocher à fond. Voilà, ici. Et là, qu'est-ce que je fais? Bon, bien sûr, je fais attention de ne pas cliquer ni sur la pastille qui parle de l'altiport, qui donne le titre de l'altiport, ni sur la pastille de chacune des pistes. Voilà. Je clique là, entre les deux, mettons. Je clique là. Et qu'est-ce que ça me donne ici? La latitude qui est de 45, 56, 45 degrés. Alors on va le noter, 45 degrés, 56 minutes, 28,64 secondes. Et de l'autre côté, bon là ça c'est pour le nord et pour l'est, pour la longitude, donc l'est, 6 degrés, 59 minutes, on dirait l'horloge parlante, 54,52 secondes. Voilà, secondes c'est deux apostrophes. Hein. Voilà. Une apostrophe pour les minutes et deux apostrophes pour les secondes. Et là c'est est. Voilà. Donc une fois que j'ai relevé ça, je peux fermer ça, j'en ai plus besoin. Je fais retour par exemple, bon peu importe. Je vais ici et je cherche ici, je fais une recherche Google Maps. Allez, voilà, très bien. J'arrive sur Google Maps, très bien. Et je me retrouve à Pattaya. Bon, donc c'est pas ce qu'on cherche. Mais par contre ici, vous voyez, sur la gauche là, en haut, vous avez un champ de recherche. Tac. Alors je me mets dessus et je vais noter. Donc, 45 degrés. Donc je mets 45 et Shift et au-dessus de la parenthèse qui ferme la parenthèse, le degré. Voilà. J'ai mis 45 degrés. Je ne mets pas d'espace. Hein. Je fais 56 minutes. Alors 56, 5, 6 et une apostrophe pour la minute. Hein, d'accord. Ensuite 28,64 et là 2 apostrophes pour les secondes. Voilà. Là je fais attendez, là j'ai pas mis des apostrophes, j'ai mis des... Ça va pas. Donc je recommence, voilà. Voilà, je fais un espace hein, et je commence ma... voilà, donc je commence l'est, donc 6 degrés.
Voilà, 6 degrés. 59 minutes, donc apostrophe. 54.52 et 2 apostrophes. Voilà. Et il n'y a rien de plus. Et je clique ici sur rechercher. Et regardez, Pattaya disparaît. Et on se retrouve sur le glacier de l'Argentière. Alors là, bien sûr, il n'y a rien. C'est tout blanc parce que regardez, c'est un glacier. Hein. Bon. Donc, il n'y a rien. Mais par contre, on est bien là. Hein. Et je vais faire apparaître le satellite. Et le satellite nous montre que notre altiport, notre piste d'altiport, et ben en fait, d'après ce que elle est positionnée ici exactement. Bien sûr, on ne la voit pas parce que c'est de la glace, donc il n'y a aucune raison qu'on la voit. Mais quand on va se poser, c'est à cet endroit-là. Et donc, regardez comme c'est beau. Voilà le glacier qui, malheureusement, ces pauvres glaciers commencent à disparaître tous. Donc voilà le glacier qui va, si je diminue, on voit, Argentière qui est donc à la frontière suisse là pratiquement. Hein. Et ici vous avez Chamonix. Voilà, la Flégère, Chamonix Mont Blanc, avec le tunnel, vous voyez le tunnel du Mont Blanc ici, hop. Et si on continue par là, on trouve Megève. Voilà Megève ici. Donc on a Megève ici, on a Chamonix, on a Argentière, et voilà le glacier où on va se poser. Donc on sait que qu'on volera de là, dans la vallée, et on montera petit à petit dans la vallée, pour se poser sur le glacier de l'Argentière, dont la piste, on l'a vu, je ne sais plus, je crois que c'est la piste 22. Donc en principe, on se posera sur la piste 22, je ne sais plus, hein, je crois que je vous dis une bêtise, on va regarder, on peut quand même regarder, ça c'est pas interdit. On va regarder la piste sur la piste 12, pardon. Voilà, c'est la piste 12. Voilà. Donc, retour. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, je voulais vous montrer ça. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous voyez que quand on laisse des commentaires et des remarques, c'est comme ça qu'on peut apprendre. Merci à tous ceux qui me suivent. Et encore merci spécial à Jean-François. Allez, à bientôt les amis. Bye bye.